Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau débat que nous, enfin, organisé par mes soins, bref, vous connaissez. Si vous voulez rejoindre comme d'hab, dans la description, il y a le lien du Discord et bah, je mettrai aussi les liens des différents intervenants. Du coup, on va les laisser se présenter au Nouveau fur, stream débat. au fur et à mesure de mon écran. Du coup, Gigi, tu commences. Nouveau stream débat en ta compagnie, Xedo, parce que c'est toi qui a En le effet, concept. mais présente-toi. On va se représenter, enfin pour ceux qui ont déjà été là la dernière fois. Gigi, 12 Katian, donc Julien pour faire court, ou Gigi, tout ça. Streamer, youtubeur depuis 2014, et je fais du jeu vidéo en grande quantité, plus que les autres contenus que j'ai dû faire. Donc, parce que je suis un gamer de base. Voilà. À toi, Rios. Ah d'accord, donc c'est mon tour. Enchanté, du coup, Arios, streamer et youtubeur occasionnel, le type occasionnel, hein, une fois tous les 2 ans. Ok, vous connaissez les bails. J'espère que vous allez bien, voilà, tout simplement. Ah, il ne l'a pas fait cette fois. Quoi donc? Le. Je sais plus, c'était Biped, je crois. Oui, Qui. humain bipède de Il 21 ans. Ça. C'est vrai, il avait fait ça, c'était marrant. J'aurais dû dire qu'effectivement, je commence à être occasionnel également dans mon contenu, hein, Et, très occasionnel. du coup, à toi, Jelax. Donc moi c'est Gelax, donc grand fan de jeux vidéo, j'aime aussi bien l'animation japonaise et bon je dirais bien que je fais des vidéos YouTube mais la dernière remonte il y a un an donc voilà. Voilà. On est tous occasionnels ici en tant qu'invités. Mais que des feignasses. Je plaisante. J'ai une excuse monsieur, j'ai un travail. Alors lui, Ah oui, il a donc un vrai travail. Il a un vrai travail. regarde, lui il a un travail, moi c'est parce que vraiment il y a des choses qui m'ont dégoûté en fait. Allez. Enfin bref. Du coup, bah, le sujet d'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le fan service est-il nécessaire dans l'animation japonaise ou même plus globalement? Euh, comme d'hab, je vais commencer en exposant mon avis. Me concernant, je pense que, enfin, je suis assez mitigé. D'un côté, je me dis que c'est une bonne chose pour notamment attirer du spectateur. D'un autre côté, je me dis ça, enfin, mal maîtrisé, ça peut aussi devenir très nuisible. Du coup, Aussi, c'est parce que Ouais. Est-ce trouver que je... un juste milieu à trouver. Bref, qu'en pensez-vous? Alors, alors juste avant de... Doucement. Non, je voudrais juste dire, c'est pas pour exposer mon avis, c'est juste déjà pour bien définir les termes, c'est quoi le fan service? Parce qu'on en parle, mais si ça se trouve, il y a Je peut-être des vais- personnes qui vont tomber sur ça et qui ne savent pas ce que c'est. Ok, donc le fan service, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, de rendre un service aux fans. Donc, ça peut être par la mise en avant d'un personnage très populaire ou même dénuder d'autres personnages populaires pour d'autres raisons, etc., etc. Bref, c'est faire plaisir aux fans. Voilà, dans tous les sens du terme, ça peut vraiment être n'importe quoi, tant que ça fait plaisir aux fans. Alors, Perso, Du j'avais... temps que ça fait plaisir aux fans, c'est bizarre cette Alors, phrase, hein. c'est ça, c'est le cas. Écoute, Arios. le fan service, c'est simplement du service pour les fans. Donc, personnellement, j'avais essayé de faire un peu trop la question. Je me suis rendu compte qu'on pourrait classifier un peu ça dans 4 catégories, il me semble. Il y a ce que j'appelle la catégorie, libido. J'ai pas trouvé de meilleur nom. C'est En c'est celle à effet, laquelle en c'est effet, celle à laquelle on pense en premier tous, messieurs. en effet. Parce Il que y a une deuxième, il y a une deuxième catégorie que j'appellerais le bait shipping. C'est tout simplement c'est lorsque les fans aiment beaucoup shipper deux persos ensemble. Bah, à ce moment-là, Vas-y, réponds, personnage. à ce moment-là, l'auteur, il va se permettre de faire 2-3 trucs par rapport à ça. Pourquoi pas, hein. Soit l'auteur lui-même va les shipper, soit l'auteur va faire 2-3 scènes où on les voit tous les deux ensemble, vaguement respirer dans la même pièce, histoire de faire plaisir aux fans. Les shippers, il y en a tellement, hein. Les shippers, il y en a tellement dans les communautés, c'est un truc de fou. Ah, non, quoi? Moi, je vois pas ça souvent, surtout quand je vais voir des douchines. Alors, la troisième catégorie que j'appellerais les crossovers en fait. Donc J'aime bien ça, les crossovers.
Donc ouais, ça tous les fans aiment. C'est genre, t'es fan de deux licences, y a rien de plus que t'aimerais voir au monde que de voir les persos de ces deux trucs à interagir. Coucou le milliard de jeux Jump sortis ces dernières années. Coucou Project Ouais. X Zone. Genre, coucou l'OAV qui a fait un crossover entre Dragon Ball, One Piece et Toriko. En effet aussi. Enfin Et- bref. Quand c'est et bien y a- maîtrisé en plus, c'est vraiment bien. Il y a ce que j'appellerais, et ensuite il y a la quatrième catégorie. Alors celle-ci, comme nom, je lui donnerais. Alors je sais pas lequel des deux est le meilleur. C'est ce que j'appellerais les adaptations et les omake, mais c'est deux trucs différents. Oula. C'est-à-dire. Adaptation, le nom parle de lui-même. C'est tout simplement Oui. quand tu adaptes une œuvre dans un format différent. Parce que Mhm. on est d'accord. Quand tu vas vouloir adapter, c'est de un pour faire Bah. connaître à un plus large public, et de deux Ouais. pour faire plaisir aux fans, Je- pour qu'ils redécouvrent leur histoire sous un nouveau format. J'ai envie de dire 90% des animés connus, mais bon. C'est ça. Et enfin, les omake, alors ça c'est un truc à vraiment à part entière, c'est plus ce que j'appellerais de la fanfic officielle, si tu veux. C'est quand l'auteur, il prend son univers ou ses personnages, il leur fait faire un truc qui n'est pas dans l'histoire Un spin-off, officielle. quoi. Ah, c'est un spin-off ou pas, forcément. Je repensais par exemple, il y avait un omake One Piece justement où tu voyais les persos tu sais, en monstre dans le pays des monstres, si tu veux, ils interagissaient un peu comme ça. C'était un petit truc court de 2 minutes. C'était un peu OAV, marrant. quoi. C'est ça. Un genre d'épisode spécial, quoi. Ouais, voilà, quoi. C'est un peu ça en fait, c'est un peu ça. Les omake, c'est tout simplement, tu prends les persos et tu leur fais faire un truc que t'as envie, quoi. Ça n'a Ouais. même pas à répondre aux règles officielles de l'œuvre vu que c'est considéré comme non canon. C'est ça. D'accord. Parce que moi, de ce que je pense du fanservice, et je rejoins un petit peu Xenokira là-dessus, mais en fait, j'irais dans le sens où euh, si c'est bien fait et que ça peut permettre à l'œuvre d'aider, comment dire, à l'œuvre à bien se vendre, moi, je ne, comment dire, je ne vois pas, comment dire, de malus là-dedans. Mais souvent, il peut arriver que le fanservice soit mal intégré, comment dire, que ça soit un peu trop forcé Ouais. également, et que Pour illustrer ce que je disais, je vais prendre un exemple. On va me dire c'est l'exemple typique, mais pour moi, il illustre parfaitement enfin, ce que je dis, c'est Fairy Tail. Fairy Tail, je suis désolé de le dire, mais au début, c'était incroyable. Vraiment. c'était bien au début, oui. C'était bien. Ah non mais Fairy Tail, l'auteur, il a trouvé le moyen de décider d'une seule main. C'est oui, et justement, ça s'est un peu trop vu là sur la fin. Non, mais surtout que. En fait, moi, je trouve même pas sur la fin, c'est rapidement, moi, je me suis désintéressé de l'œuvre parce que. Ça. Bah, j'ai, Bon. moi là pour donner une idée, je m'étais arrêté à peu près au village du Soleil. Donc après l'attaque des dragons durant le tournoi et Le tournoi, J'ai tu parles vu des à grands peine jeux deux intermagiques saisons. là? le grand tournoi magique, ouais. Ah, mais moi je me suis arrêté à cet arc-là, du coup. J'ai vu à Bah, deux saisons. Bah moi je me suis arrêté 2 arcs après. Voilà. Et Ah oui, on dit arc, on dit pas saison, oui. Alors, non, en fait c'est pas la même chose. Une saison peut contenir plusieurs arcs, ou une Oui, arc voilà. peut. Ou un Bah, arc peut même être. J'ai sur peut-être plusieurs vu saisons. 2 arcs à la place de 2 saisons alors. je dis bien 2 arcs parce que je suis à la saison suivante en fait. Mais disons que comment dire au début vraiment comme je dis je trouvais ça incroyable. Après j'en pouvais plus. Vraiment Ça commençait bien, Ouais. vraiment, effectivement. vraiment ça me rendait fou. Comment dire, en fait, Fairy Tail, c'est. J'ai souvent comparé ça un peu à la. Je vais me faire cracher dessus si je vais dire ça, mais bon. J'ai souvent comparé ça un petit peu à la junk food du manga, si tu veux. C'est-à-dire que c'est bon, comme de la junk food, c'est bon, mais ça tient pas sur la longueur. Donc, Ah, ouais, d'accord, ouais, je vois la Ouais comparaison. non ouais bah je suis assez d'accord là-dessus. Je suis assez d'accord là-dessus. C'est-à-dire pour te faire un petit peu plaisir de temps en temps, tu sais, tu t'en prends parce que tu sais, c'est ce genre de truc qui va être cool, mais tu te dis, Sucré, voilà, c'est ça. Et bah Fairy Tail c'est à peu près la même. C'est-à-dire, salé, au début c'était cool, c'était sympa, il y avait des persos marrants, il y avait de l'action cool, mais tu te dis c'est pas un manga que tu vas retenir comme étant le meilleur manga de tous les temps, certainement pas. Ouais. Et de ton avis, Arios? Qui reste plus que toi, du coup. Écoute, moi pour l'instant le fanservice, j'aime bien, hein. J'aime bien comme, comme tout être humain. Après, Oui. Oui, bah après, oui, on est humain. mais honnêtement, ça dépend parce qu'en gros, il peut avoir du fanservice bien réalisé par du coup l'auteur,
Oui. En qui effet. était du coup prévu dans sa trame, on va dire, de base. Et le fanservice, bon, comment puis-je dire que des fois les fans devraient aller bien aller se faire. Bah, j'ai envie de dire, quand tu sais que t'as d'autres animes qui sont faits uniquement de fanservice, bon, Beaucoup même, quand ils pensent. coucou à Toby. Après c'est marrant parce qu'il y a des. C'est bizarre qu'il n'a pas réagi quand j'ai fait coucou à Zobi. Non mais Azobi, il y en a pas tant que ça, c'est juste il veut me trigger, hein, c'est tout. Tu vois, Il y en a pas tant que ça, mais il y en a pas tant que ça, mec. Je suis désolé pour le coup, je me Oh. range du côté de Kira. Oui, non, mais l'anime, c'est 90% de ça, tu sais. Mais moi je peux te citer des animes beaucoup plus fanservice que ça. Hein. Alors moi, je peux te citer un animé où il y a énormément de fanservice et le fanservice c'est pas carrément partie du propos de l'œuvre. Après, il y en a où le fanservice, c'est, oui, comme tu dis, il y en a parfois qui sert le propos de Love. Parce que moi, Ben, dans mon même cas, s'il a envie de me trigger, j'ai envie de dire que, et je me cache pas, que Asobi serait mieux sans certaines scènes de fanservice. Alors moi, dans ce cas-ci, je pensais à Shimoneta. Shimoneta, Je connais pas. je crois que je connais ça, attends. Alors, Shimoneta, alors le principe c'est tu prends le Japon 10 ans dans le futur, ils ont interdit absolument tout ce qui est porno, ils veulent, Ah tu sais, oui, histoire oui. de garder la jeunesse pure. Genre, tu sais, t'as pas le. Genre, les gosses ont pas le droit de dire des obscénités, et du coup, ils ont un collier autour du cou pour surveiller leurs paroles. Ils ont on pas le droit appelle de se ça, branler. déjà Mon Dieu. Comment on appelle ça Shimoneta. Mo- Non, mais mo- comment on appelle, non, mais mo- comment on mo- appelle ça, le fait de L'abstinence. La chasteté, le puritanisme. Ouais, le puritanisme, voilà. Mais Ah non, mais c'est. En mo- fait, l'œuvre, c'est tout simplement une œuvre d'anticipation où le puritanisme est poussé Et à puis son t'as paroxysme. l'héroïne de J'ai envie de l'œuvre dire- qui essaye de faire justement Ah. tout l'inverse hein, pour. J'ai envie de pour- dire- C'est ça. j'ai envie de dire, le Japon, si les États-Unis en ont pris le contrôle. Ah, tu rigoles, mais en vrai, il y a quelques années, le Japon, ils étaient quand même partis sur cette voie-là. Oui, Bon, oui. ils le sont toujours. Bon, ils le sont toujours un peu, mais tu sens qu'il y a quand même des contre-mouvements qui arrivent. Oui, oui, non, Donc, ouais. Après, j'ai envie de dire, ça c'est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, après la défaite d'Hirohito. Mais bon, on va pas. je suis pas calé mais histoire, bon, donc, je suis pas assez calé l'histoire du Japon, moi. Donc, ouais, pareil. hein, parce c'est- que bah, c'est notamment après la défaite du Japon par les États-Unis qui, par exemple, l'empereur japonais a dû renoncer à son statut divin, etc. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Après, ça, c'est des trucs que tu connais parce que tu essaies de t'expatrier dans 2 ans, donc c'est normal que tu connaisses un peu. Ouais, non, c'est parce que j'aime beaucoup me renseigner sur l'histoire. En général, Aussi, oui. c'est un autre sujet, ça. Mais enfin, bref. Du Re- coup, je disais, revenons dans au le sujet. cas de Shimoneta, ça a du sens qu'il y ait du fanservice parce que justement, le principe de l'œuvre, c'est ayez pas c'est honte presque- d'aimer les trucs. L'œuvre, c'est le principe de l'œuvre, c'est ayez pas honte d'aimer les trucs cochons, tout le monde le fait. C'est déjà dans le synopsis, donc oui, ça. J'ai envie de dire ça depuis le temps que je le dis. De quoi De quoi De ne pas avoir honte des. Ah non, non, non. Non mais Non. là on tape à côté parce que là c'est un ecchi Shimoneta, c'est comme si que tu me disais, enfin, du moment que c'est dans la case ecchi, pour moi, franchement, est-ce que c'est réellement du fanservice? Ben, Pas est-ce que spécialement. c'est. Est-ce que Ouais. c'est un. Alors, c'est un. Ça pose il y a la un question, en côté ecchi- effet. Il y a un côté ecchi, mais c'est pas full ecchi non plus, j'ai envie de te dire. Oui mais Pour moi, ça rentrait plus dans la catégorie Mais de comédie. C'est plus, Mais ouais, c'est- j'allais dire, c'est plus comédie, je pense. Mais ok, c'est marqué quoi sur la liste de l'animé? Oh, vas-y, je note, c'est Non, marqué mais, quoi? non, mais, Alors, on dit Je pas- m'en Non, bats mais- les couilles! Du non, mais- moment que c'est noté, c'est tout! non, mais- Arios, calme-toi. Non, mais on dit pas que c'est pas noté Ecchi. On dit pas que c'est pas noté par- ecchi. Mais par rapport à sa vision, c'est pas tant Ecchi que ça. Non, mais Alors, après, non, je vais faire un parallèle, c'est qui ici connaît les œuvres de Oglaf? Je connais pas. Alors, c'est un mec qui fait des bandes dessinées de cul sur internet, sauf que le Ah. truc, c'est. Sauf que le cul, c'est pas la partie qui t'intéresse, ce qui t'intéresse, c'est le gag en fait. D'accord. Bah, C'est des trucs purement humoristiques, c'est juste que tu vois Ouais. des gens se balader avec la bite à l'air ou les seins à Je- poil, mais sauf que justement, c'est purement du gag en fait. Tu Genre- lis pas ça, tu lis. Dans la Je, comparaison, ouais. je, mais moi aussi quand je regarde School DxD, je me marre, mais incroyable. Mais, Oui, tu te marres pas bah, mal sur la School DxD, mais en vrai, genre- moi je trouve ça bon. j'ai envie de dire, quelque part, la question qu'il faudrait poser là-dedans, c'est où commence le ecchi ou même le hentai, tout ça, où on peut arrêter de dire que c'est du fanservice et qu'on peut les ranger dans ces genres-là.
Parce que, Je pense que ça- notamment, par exemple, je prends un exemple, mais Kakegurui, donc Gambling School. Je vais pas Euh, regarder d'ailleurs. Honnêtement, cet anime est considéré comme un ecchi. Enfin, il est noté dans les genres ecchi, tout ça. Mais ça Pour, sert les caractères des personnages, non? pour moi, c'est pas un ecchi, par exemple. Hmm. Oui, c'est ce que tu. Ça, moi, je pense que ça commence et enfin, ça commence. Non, c'est- avant de commencer. Le Ecchi, je vais pas dire s'arrêter, donc ouais, ça commence. Ça commence là où en fait ça devient redondant et ennuyeux par rapport à ce que ça raconte. Par Non, rapport au caractère des non, personnages, par rapport à. non, parce que sinon, là, le terme ecchi deviendra un terme péjoratif plutôt qu'un genre. Non, non, Moi, parce que il y a, non, non, mais si, comme j'ai dit à Arios il y a pas, il y a 5 minutes, il y a, mais, comment dire, il y a le terme ecchi sur la jaquette du bazar, et il y a ce que toi tu en penses derrière de cet ecchi. non, Donc, Mais non, non. parce qu'un ecchi, c'est censé être un genre. oui, oui. Donc le truc, C'est c'est aussi que. censé être une insulte. Mais tu vois, tout Attends, comme le genre, attends, comédie est Gigi. une comédie. Attends, Gigi, je finis. Mais le truc, du coup, c'est que si c'est être un genre, euh, qu'est-ce qui en définit les codes? C'est ça qu'il faut comprendre. Bah, c'est simple, t'as des gens à poil, globalement. Alors, Et- pas. et- Bah, C'est alors, différent, elle. bah, Pas à bah, poil. Si bah, c'est à poil, c'est pas à poil. S'ils sont à poil, c'est du hentai. Non, c'est Non, en fait, voilà, ça peut se cacher. c'est ce que j'allais dire. Si c'était ça, qu'est-ce qui le différencie d'un hentai? Parce que Bah, moi, l'acte, globalement, c'est ça bah, la différence. C'est parce là. comme je l'ai déjà dit à Gigi, notamment, pour moi, un ecchi, par exemple, c'est un hentai qui s'assume pas. Tout simplement. Ça peut être pris comme ça, hein, mais disons que c'est plus complexe de simplement un hentai qui s'assume pas, hein, un ecchi. Mais c'est surtout, il me semble que au Japon. Alors attends. Alors bon, la source une fois de plus, Pour ça va être certains animes, c'est Smibro. vrai. La source, ça va être Smibro, mais il me semble qu'au Japon, la distinction entre porno et pas porno, c'est de 1, est-ce que tu les vois clairement faire l'acte, et de 2, est-ce que les parties Non. génitales sont censurées ou pas? Non, ça justement, c'est pas forcément la différence. Ça, c'est une loi. Parce que au Japon, tout contenu pornographique qui n'a pas les parties censurées est illégal. Ouais, ça, c'est ce que j'ai cru comprendre, effectivement. Oui, mais même là, de toute façon, on déborde du sujet, mais pour expliquer que tout simplement, les chi, Bah, la voilà, la censure, seule de toute différence, c'est que c'est l'acte, tout simplement. Voilà, ni plus ni moins. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que. Après, quand il dit Bah, un hentai qui s'assume pas, je dois quand même dire que pour certains animes, c'est assez vrai, parce que tu sens après, que c'est forcé, mais que ça veut pas aller plus loin, et que ah, c'est bizarre. après je vais reprendre aussi ce que tu as dit tout à l'heure, Jelex, que tu disais c'est aussi une insulte. Moi, j'ai envie de te dire, Ouais. j'ai envie de te dire hentai aussi, hein. Que Oui, hentai- ouais, ah non, mais carrément, les deux veulent dire pervers. ouais, oui, voilà. Ouais, C'est pour ça que bon. Ouais. pour ça que. C'est pour ça qu'en gros, bah, les chi, généralement, c'est rarement bien. Voilà. Ouais, bah il y en a plutôt peu qui sont bien parmi tous les ecchi qui existent, hein. Là, de toute façon, moi, comme je vous l'ai déjà dit, le seul que j'ai aimé, bah, c'est Kakegurui. Bah, lui, il m'intrigue, donc justement, il faut que je Ah, le c'est regarde. pour- Si pour toi c'est un bon ecchi, je pense qu'à mon avis, c'est déjà un gage de qualité. Ah, c'est pour ça que moi, à chaque fois que je dis le mot c'est un ecchi, mais il est bien, c'est déjà censé être Un compliment problème. que je fais. Une anomalie. Ah là là. Mais du coup, venez, on ressent le débat sur vraiment le fanservice en En général. effet. Oui, En non, effet. mais là, tu vois, c'est comme si on avait fermé un onglet, celui du fanservice dans les animes du style ecchi. De toute façon, fallait passer un moment donné par là. Donc, au Autant moins, c'est passer fait. direct en premier. Au Quoi. moins, c'est Au moins, c'est fait. fait. Aïe, aïe, aïe. Oui, Du coup. parce que après il reste encore les autres catégories. Ouais, qu'on donc avait les dit. 3 autres catégories, effet. genre crossover, tiens, au niveau des crossovers, parce que je pense on aime à peu près tous ici ça, je pense, les crossovers, hein, parce qu'il y en a qui sont bien faits, il y en a qui sont mal Bah, faits, il y en a qui... Bah, moi, ça Bah, dépend. Je serais que Ultimate Online, bof. Hein. Après, je- Il y en a eu un, ouais, Layton avec... non, mais de toute façon, à Phoenix moins. Wright. Phoenix Wright, ouais. mais qui était bien, je trouve, mais Mais, quand t'as la partie Phoenix bah, Wright, c'est un peu plus compliqué, quoi. disons que le truc, en fait, c'est il faut avoir déjà de la pertinence dans le crossover. Parce que, je prends notamment le crossover, c'était entre Sherlock et je sais plus. Je sais. Attends.
quand les deux univers sont un peu trop vraiment à l'opposé non. de l'un de l'autre, ça va pas vraiment. Genre par exemple, t'avais je sais plus quel Marvel versus Capcom où t'avais dedans Phoenix Wright dans un jeu de combat. Ça, c'est Marvel vs Ah, Capcom 3. Après, ça pouvait aller, ça encore. Hein. C'était Euh, pas un vrai perso de combat, je crois, c'était un assist. Non, c'était un perso de combat. Ah oui, d'accord. Bon, ça pouvait être fun alors, je pense, mais bon, disons que Bah après, j'ai envie de te dire, il y aurait eu plus cohérent, quoi. j'ai envie de te dire dans Marvel vs Capcom, déjà t'en as plein des persos où tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais enfin Et bref. après, mais surtout, le plus gros problème avec les crossovers, c'est que certaines licences en fait ont des univers avec des règles qui sont propres et qui sont fondamentalement incompatibles entre eux. En effet. Et c'est là où bah, certains arrivent à faire à développer leur propre univers justement autour du crossover. Je pense notamment à Smash Bros. Ou à Project X Zone. Non, j'avoue, Smash Bros, Project X c'est un bon Zone, exemple. Ouais. Project X Zone qui du coup met des personnages Bah, original à son histoire pour ensuite implémenter des univers, les autres univers qu'il met en avant. bah, notamment, il y a bah, les univers Capcom dedans. Oui, Capcom, même Nintendo sur le plus 3DS, hein, comment Il dire, y avait pas eu- il y avait- Moonlight Software. Il n'y avait pas eu des. Alors, X20, j'ai peut-être confondu avec un autre jeu dans lequel il y a projet lancement, Monolith mais Soft, je suis con. ils ont pas aussi rajouté les persos de Yakuza, je crois. Oui, bah oui, en fait, il y a vraiment Oui, ceux de Namco, oui. il y a vraiment ceux de Namco, de Capcom, de Monolith Software, de Ce- Nintendo. Il y a toute une encyclopédie à ajouter aux personnages, aux antagonistes, aux monstres de chaque licence. Et après, C'est comme ça que j'ai découvert l'histoire En des licences parlant- comme Tekken alors que j'ai jamais joué. Il y a plein de. Ça raconte plein de trucs. après, j'ai envie de dire, t'as aussi le crossover ultime en parlant de Yakuza. Lost Paradise au Kutonoken / Yakuza. Ah, ça, tu vois, bon, parlant parce que Okutonoken a certes eu des jeux, mais on parle plus d'un truc par rapport à une animation à la base. Donc, mais j'avoue que ce serait drôle. Non, mais après, ça existe. Ça existe. Mais après, Oui, j'ai il envie de existe, dire, mais ça serait drôle d'y jouer. J'y par l'ai. rapport à Kutonoken, t'avais pour tous les mangas du Shonen Jump, t'avais J-Star Victory Versus. Oui. En effet. J'y ai joué un petit peu. Alors, bon, c'était un peu dommage que beaucoup de persos étaient en perso, comment dire, assist, mais ça restait quand même bien fun. Ça restait fun. C'est juste que en fait, quand tu réfléchis un peu, tu te rends compte qu'il y a des trucs qui vont pas. Genre, par exemple, dans le monde de Dragon Ball. Dans le monde de Dragon Ball, n'importe qui possède le ki, on est d'accord. C'est juste, c'est un truc qui s'entraîne que tu gagnes en faisant des arts martiaux. Et du coup, ma question, je me pose, si techniquement le Kamehameha c'est une décharge de ki que théoriquement n'importe qui peut apprendre, est-ce que Luffy peut apprendre le Kamehameha? Bah non, parce que techniquement, le ki c'est par rapport au monde de Dragon Ball, donc ils ont pas le ki, ils Mais- ont le fluide. Alors, le fluide, ça c'est encore autre chose. Mais du coup, s'ils atterrissent dans le monde de Dragon Ball. Ah bah là, bon, c'est. Mais dans ce cas, si Bruno, Bah, Gesto, Kamehameha. Déjà- Mais si c'est propre à un monde, est-ce que ça veut dire que Sangoku ne peut plus utiliser le Kamehameha dans son univers du coup? Ah, peut-être. Peut-être. Bah, effectivement. déjà, j'ai envie de dire, on va pas forcément débattre de la cohérence de J-Star, parce que j'ai envie de te dire, rien que le fait de, comment dire, de faire s'affronter. La cohérence de Smash Bros. Non, mais j'ai envie de dire, Ça va, ouais. j'ai envie de dire, rien que le fait de faire s'affronter deux personnages, comment dire, à armes égales de type, genre, par exemple, Harale et Yusuke Urameshi, bon, Et encore, compliqué un peu. parce que c'est full parodique, parce que l'auteur lui-même a déjà mis à râler dans genre Dragon Ball Super. Quoi. Oui, je sais bien, mais je veux dire, on va pas, Mais je comprends ce que tu veux dire. on peut pas rendre le tout cohérent, quoi, c'est ça que je veux dire. Non, clairement pas. Et après, c'est soit ou cohérent, soit ou dans un jeu vidéo assez drôle. Il y a que vraiment dans de rares cas où vraiment ça passe pas trop. Et que c'est bon. Après, t'avais dit Smash Bros, mais encore Smash Bros, je trouve que. Oui, ça va, Smash Bros. En fait, Smash Bros, ça passe pour un truc tout con, c'est que tout au long de la série, t'as un petit peu ce côté coffre à jouer si tu veux. Oui, En voilà, effet. C'est juste parce que ce soit avec les figurines, que ce soit avec les mâts par exemple, il y a vraiment cette idée de c'est juste un gamin qui s'amuse avec ses figurines quoi. Et c'est ça. Ouais. Et quand t'es un gamin qui s'amuse avec des figurines, bah c'est n'importe quoi en fait. Et C'est ça qui est génial, c'est que c'est le Globi Boulga, tu vois. Et j'ai envie de dire, avoir Kirby qui pète la gueule à Sephiroth, ça fait quelque chose.
Oui, et puis qui peut l'avaler, avoir la chevelasse de Sephiroth, Et devenir fabuleux, du coup. et devenir fabulous. En Bon, effet. après, j'ai envie de te dire, dans le cas de Kirby, c'est surtout parce que comme c'est Sakurai qui fait les deux jeux, Oui, tu vois, il a bah, un peu la préférence du créateur. Ouais. Oui, mais après, Bon, j'ai après, cité Kirby, mais j'aurais pu citer Rondoudou aussi, hein. après, tu vois, comment dire, il y a un autre de ces jeux qui est Kid Icarus. Bon, bah, tu vois que Kirby, c'est un peu plus au centre. Parce que bon, il a quand même le pouvoir d'avaler et avoir les pouvoirs pour l'aider. Donc, c'est un peu cohérent quand même. Mm. Au-delà du fait que c'est l'une des licences principales de Masahiro Sakurai, c'est quand même cohérent. Mais Et du coup, ouais, pour recentrer le débat, t'avais, du coup, là, on se mettait à parler des crossovers. Donc, le Mm. truc avec mais après, l'avantage de tous ces crossovers-là, c'est qu'ils ont un avantage, c'est un petit peu le même avantage que les Omake, si tu veux. C'est le fait de pas être considéré comme étant canon, si tu veux. en Mm. effet. Ouais. Par rapport au sein de leur propre univers. Là où justement tu vas, alors bon, c'est plus du tout dans les animés, Des mais bonus, quoi. je pensais plus par rapport aux licences comme Marvel par exemple au cinéma, En où effet. justement au début ça avait, tu sais, ça avait démarré où chaque film était relativement indépendant les uns des autres. C'est vrai qu'il y Et a le après, cinématique univers aussi. Hein. c'est ça. Et du coup, à la fin, ensuite ça a culminé avec le premier Avengers qui, on va se le dire, était franchement cool. En effet. Euh, Et du coup, et au final, comme ils ont essayé de vouloir garder un univers cohérent avec tous leurs persos différents, Ah là, ça commence à piquer là. c'est surtout que t'en as certains qui avaient des règles qui se contredisaient un peu, quoi. Oui, bah, Bah. j'imagine que surtout quand tu regardais les anciens comics où la puissance de chaque super-héros était démesurée. Bah. Après, dans les comics, c'est surtout comme le disait Stan Lee en lui-même, le super-héros qui gagne, c'est celui que t'as envie qui gagne. Exactement. C'est l'auteur qui Exactement. décide. C'est l'auteur qui décide. Rien à C'est battre pas des niveaux faux. de... C'est pas faux. On a rien à Exactement. foutre des niveaux de puissance canon ou quoi que ce soit. C'est En si fait- l'auteur en veut fait- qu'un super-héros gagne, c'est lui qui gagnera. En fait, dès le départ, il s'est pas fait chier, il a mis une règle directe. Ah non, c'est pas une règle, c'est pas une règle, c'est un aveu de sa part. C'est un aveu Oui, de sa bah part. oui, Mais- bah, c'est un aveu. Bah oui, mais c'est pour Bah, ça. et c'est là où je me dis, du coup, go faire comment dire, un jeu crossover entre, je sais pas, disons, Il y a tellement de possibilités. disons Spelunker et un truc avec un boss de fin super cheaté. Genre, je sais pas, bon, allez, on va reprendre un méchant, on va reprendre un méchant iconique, Sephiroth. Go faire un truc entre ces deux univers et faire défoncer la gueule à Sephiroth par Spelunker. Et puis t'as Ça- pas ça de existe- Dissidia qui se ramène à la fin. Mec, ça existe déjà. Il y a deux trucs qui existent dans ce sens-là. Le premier, c'est Mugen, le deuxième, c'est Saltibet. Mugen, Ah, en effectivement, trop bien Mugen. Mais je reviens sur le fait que Stan Lee ait mis ça en place. C'est ça, tu vois, ça évite des trucs du style tous les débats de puissance et d'univers qu'on voit sur les internets. Ouais, avec non, les- mais les communautés- en les même temps, communautés entre elles, tu vois. en Mais même ça, temps, mais ça, tu vois, j'ai envie de c'est dire, ce genre de débat. C'est c'est, pas ce genre de débat à la con que tu vois, ça- Stan Lee, là, ça c'est le niveau zéro du débat, frère. Donc, bon, Ouais, mais Non. mais on les voit partout, ces débats à la con. aussi. Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est intéressant dans l'idée de pouvoir de juger, de jauger, de comparer. Oui, Le truc- non, mais dans le fond, c'est intéressant, Ouais. mais comment c'est amené, c'est toujours amené vraiment Ouais, de mais- manière super con. Oui. après, enfin, même si on peut y trouver un intérêt, et je suis Oui. sûr, comme tu me l'as dit juste avant, par rapport à ce que Stanley a dit, et en ça, je suis totalement d'accord avec lui. Le seul qui est apte à décider et de si un perso est plus puissant qu'un autre, c'est l'auteur lui-même. C'est l'auteur. Même si parfois il arrive à se contredire, c'est comme ça, on s'en fout. C'est l'auteur. Ouais, mais bon. Et Arios, niveau crossover, parce que du coup, t'as pas trop parlé, t'en penses quoi? Bah écoute, moi j'aime bien Smash Bros. C'est vrai. Il est pas là. Ah, il se fait pas chier. Il est là, comme as depuis tout à l'heure, il se fait pas chier. Hein. Bah Smash Bros il fait très bien l'affaire, il y a plein de combattants cool, moi j'aime bien. Il trône. Non, après plus sérieusement, Ouais, j'imagine. au niveau du jeu en général, bah moi j'ai envie de taper sur les trucs que je connais, donc déjà le problème c'est que moi, j'ai vu à Il a- beaucoup de copies de Il a Smash envie Bros. de taper. Donc Nickelodeon, Brawl Stars, Ah bon, oui, Oh, oui. putain. Et Multiversus, évidemment, aussi. moi j'ai bien aimé Multiversus, mais Bah, Qui était bien Là- dans l'idée, parce que le D'ailleurs- combat 2 contre 2, c'était bien, mais... Quand on parlait de Marvel vs Capcom 2, tout à l'heure, est-ce que l'un de vous a essayé aussi Capcom vs SNK?
Capcom. Ah, jamais, non. Ah, moi, non. SNK. Je Après, dans les... m'excuserai, Je savais même pas que ça existait. Non, Après, je connaissais attends, même pas le machin. Bah, honnêtement, Après- un jour sur émulateur GameCube, je vous le conseille, il est très très bon. Après, dans les trucs un peu obscurs, est-ce que l'un d'entre vous a joué à PlayStation All-Star Battle Oui, Royale? oui. Oui. En fait, j'ai déjà, Oui, j'ai- oui, j'ai- oui. j'ai déjà, j'ai déjà Mec, fait une game à 4 mec. sur la Xbox d'un pote. Mec, tu trouves ça obscur? Et... Tu trouves ça obscur? Est-ce que tu connais Tatsunoko versus Capcom? Non, j'ai plus obscur. Deux noms seulement. J'ai plus obscur que ça. Voilà. J'ai plus obscur et plus à chier que ça. Vas-y. Ça s'appelle Punch Out Club XXL Cartoon Network. Oh putain. Ah oui. Sur Wii. Et c'est de la... autant on dit de PlayStation All Star, mais il y avait un gameplay, même s'il était chiant. Là, je peux vous assurer, c'est de la belle merde. Là, j'avais joué... J'avoue que là, je m'incline. Je vous avoue que autant ils ont fait l'effort de mettre un mode aventure qui parfois en plus bug et te softlock, donc c'est complètement rare. Il y a eu un effort, mais c'est mal fait. Et le multi, même moi qui t'habitue à des Smash-like, j'ai pas su contrôler ne serait-ce qu'un seul personnage correctement. Et les terrains sont certes sympas avec des dangers et tout, mais les contrôles sont à chier. Après, C'était horrible. Après, enfin, là, je sais que je vais faire grincer des dents pour certains ici dans le vocal. Mais vu qu'on parle de crossover, est-ce qu'on parle de Fortnite? Merde, il a raison. Voilà. Est-ce qu'on va vraiment en parler? Parce que moi, il n'y a pas vraiment d'univers dans Fortnite. Alors, je vais vous l'avouer, je préfère parler des choses que je connais. Fortnite, j'y ai pas touché une seule seconde. Bah, j'y ai touché, mais que 30 minutes, donc Je- on peut en parler, je- mais bon, il n'y a mais- pas vraiment... J'y ai très peu joué, donc j'avoue que Non, le pire, c'est qu'apparemment, il est censé avoir un univers à Fortnite, de ce que j'en ai entendu Je- parler. Non, c'est- je il est pense- censé- Oui, il y en a un. Non, Je- non, mais premier degré, il y en a vraiment. Oh, mais il y en a un, mais il est éclipsé par tout le contenu Je des autres confirme. univers, donc, je on le voit pas confirme, vraiment. je confirme parce que j'ai un pote qui y joue et qui m'a dit qu'il m'en a parlé. Ah bah heureusement s'il a son propre univers, parce que déjà, bouf. Bah oui, il y a son propre univers et après, du coup, il ramène tous les gens avec qui il fait des crossovers. Déjà, il jouait seul à ce jeu, c'est pas ouf, alors... Bah, bof, hein, il y a des gens qui s'amusent bien, j'imagine, à jouer Bah, seul. Mais en vrai, il tu faudrait... Si je dois y rejouer, il faudrait que j'y rejoue avec des potes, parce que seul, vraiment, je Non me- mais je tu vais sais pas quoi, trop tu me fais bien d'amener Fortnite parce que je viens de me rappeler d'un événement qui avait eu lieu une fois, qui avait fait parler de lui en mal, qui est une des preuves comme quoi parfois les crossovers c'est pas toujours une bonne idée. Bah, Ok, donc la situation est la suivante. Ils avaient fait un partenariat avec DC justement pour obtenir certains cosmétiques et des events, enfin des emotes de leurs personnages, D'accord. notamment une emote où justement tu pouvais utiliser le fouet de Wonder Woman. Ouais. Oui. Ouais. Oui. Et je malheureusement, au même moment, ils avaient aussi organisé un petit événement au sein du jeu où, pour en apprendre un peu plus sur tu sais, l'histoire des Noirs aux États-Unis, justement, notamment autour de Oh Martin Luther bordel. King. Oh bordel, je vois le truc arriver. Et le truc, c'est que leur contrat avec DC les interdisait de pouvoir virer le contenu DC du jeu. Ah. Donc, du coup, ce qui fait qu'il y a pas mal de joueurs qui ont pu se balader dans la galerie de cette histoire-là. et Non, les par virer. contre, on va pas aller plus loin parce que j'ai pas envie de surbattre la chaîne. hein. Voilà. Alors n'oublie pas le Voilà. Twitch américain, voilà. Et en fait, le nom, c'est Punch Time Explosion XXL Cartoon Network. c'est Oui. pas Punch Time. Oui, Moi, j'y ai je sais joué. pas, c'est un jeu de- Ah, t'y as joué toi aussi? Ah, bien sûr, je suis même en train d'écrire un texte dessus. Donc, voilà. Ah, il est comment? C'est de la bonne, hein? C'est de la bonne. Aïe, aïe, aïe. En vrai, il y a des personnages de Cartoon Network qui auraient pu être stylés, mais le gameplay est tellement raté. Ah non, mais il est nul à chier le jeu. Hein. Il est Vraiment, nul à chier. Les maps avaient l'air bien, les personnages aussi, mais vraiment, ça match zéro. T'inquiète. Mais là, c'est plus un J'ai- problème de gameplay que plus par rapport au crossover en ligne. En En fait, si effet. tu veux, c'est le jeu qui m'a bien montré que à l'époque, faire un Smash-like, c'était pas évident et que ça montrait bien le bon coding derrière les Smash Bros. Et surtout, bah, on dirait qu'ils ont pas eu le temps de le coder entièrement. C'est-à-dire, il y a des idées, il y a des maps, il y a un mode aventure, il y a des personnages, mais on dirait qu'ils n'ont pas testé eux-mêmes leur jeu. Non, mais même pas que ça, c'est que juste. Moi, Après- juste le problème, c'est que le principe, Après, c'est par qu'on contre- a Benten hein, qui a Oui, environ oui. 17 ans, qui peut tabasser des super nanas qui ont environ 8 ans. Non, mais ça. Moi, je- Par contre, on va recentrer le sujet si vous voulez bien. Oui, voilà, oui, Évidemment. c'était juste pour parler d'une petite merde. Et du coup, ouais. Donc ça, c'était pour les crossovers. Et maintenant, il y a la troisième catégorie, à savoir les. Chip. le- Le shipping, au secours.
Bah oui, non, parce que les fans ils adorent shipper justement. Oui, bon, On va après, pas ouais. se mentir. on va pas non plus leur jeter la pierre. Moi, même si moi j'ai jamais shippé avec personne. Donc. J'ai déjà shippé, donc voilà quoi. Ah Voilà, ouais. comme on dit, que celui qui n'a jamais été bourré me jette la première bière. Bah, j'ai jamais Ok. été bourré, donc je te jette la première bière, écoute. Alors, Moi non plus, j'ai jamais été bourré. là-dessus, même si j'ai déjà bu, j'ai pas été bourré, donc allez, ciao. T'as jamais été bourré, ok. Oh là là, c'est Non. pas la bonne expression que t'as utilisée. C'est de l'alcool au Rip. passage. Hein. Je m'en fous, j'adore cette expression quand même. Non, c'est pas de l'alcool. C'est de l'eau, Mais- voilà. Mais, C'est de l'eau de vie. C'est de l'eau de vie. mais du coup, ouais, pour le potentiel public, parce que, bon, voilà. Je pense que vous connaissez tous le shipping, hein, bien sûr. Définir, Sur internet, hein, faut Ah, pas Donc, cliquer sur non, un Des- lien. alors le shipping n'a strictement rien à voir avec le Oui, fait oui, c'est d'envoyer pour un ça que je colis. non, c'est Non, pour non, ça que mais c'est pour ça que je faisais de la vanne. définis-le pour ceux qui regardent quand même. Ok, alors le shipping, aussi appelé le pairing, c'est tout simplement le fait de considérer deux personnages d'une même œuvre ou même de deux œuvres différentes et de considérer que les deux iraient très bien ensemble, que ce soit en termes d'amitié ou le plus souvent en tant que couple. Aussi appelé les Fujoshi. Comment ça? Alors non, les Fujoshi, ça c'est les Fujoshi, ça c'est un cas bien, c'est un sous-cas Je bien troll, particulier. je troll. Alors, c'est quoi les Fujoshi? Parce que j'ai Bah, vas-y, je te laisse expliquer. jamais entendu le Fujo- terme. Fujoshi, qui en japonais se traduit par femme pourrie. Voilà. Voilà. Ça désigne tout simplement les fans de yaoi. Voilà. Bah. Alpes. En effet, en effet. Alors, Écoute, bon. Alors, le yaoi, est-ce que je le définis ou Non, pas? non, tu t'arrêtes là, c'est bon. Mais c'est. Ouais, c'est. D'ailleurs, Détendez-vous. le terme Fujoshi est bien utilisé pour décrire les femmes. Pour décrire les hommes, on va parler de Fudanshi. Voilà. Donc les hommes pourris, quoi. Ceux qui regardent Exact. des hentai et des ecchi, quoi. C'est ça. D'ailleurs, ce qui est marrant, il y a aussi un terme similaire pour les fans de Yuri. Ça va être. C'était quoi? Ah oui, Ime Danchi et Ime Joshi. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc, donc littéralement, princesse pourrie. Non, non, pas du tout. C'est pas Ça- du tout. C'est ce Bah, coup-ci. Et il met Ce si coup-ci, c'est c'est l'inverse. il met si c'est princesse. Alors, Ime, c'est princesse, mais c'est pas le Danchi qui veut dire pourri. Oui, oui, c'est pas faux. C'est ça en fait. Après, C'est juste, ça veut dire femme princesse ou homme princesse. C'est ce qui est Ouais. assez marrant d'ailleurs. Après, on va pas parler des autres fans, hein, qui peuvent être problématiques. Ouais, non, mais c'est pas le sujet. Du coup, Ouais, non. Mais Des coup- fans problématiques, mais ça n'existe pas. Enfin, du coup, des fans problématiques, c'est un très joli pléonasme ça. mais du coup, pour centrer le sujet, que pensez-vous du chip? Elle. Alpes. En général, moi, de ce que je pense de ça, c'est que tu le fais pour toi et t'as pas à le montrer à tout le monde, en fait. Non, je suis d'accord. Ou alors tu C'est le genre de truc que tu fais dans ton coin et puis personne n'a envie de voir. ou alors tu partages vraiment au sein d'un cercle fermé quoi. Oui, vraiment fermé alors, parce que souvent c'est vraiment. Bah tu vois, autant il y en a, tu te dis ils ont du sens, autant il y en a d'autres, c'est ils se tiennent dans la même Non, pièce mais pendant 2 secondes. on va pas se mentir, on va arrêter 2 secondes, on va pas se mentir que ceux qui le mettent pas dans des cercles fermés et qui le montrent à tout internet, c'est au mieux Bah, pour rigoler. j'ai envie de dire, c'est comme ceux qui te montrent avec leur waifu, n'est-ce pas, Gigi? Alors, tu verras jamais chez moi un Dakimakura ou. On regarde ta pépé, juste ta pépé, Ouais. frère. Mais ma pépé, c'est bon, frère, y a rien de bizarre. Hein. Ouais, il y a rien de bizarre. Eh. Ouais. Regarde, Alors, je vais montrer pour le stream. Ouais, bah montre, écoute, y a pas de souci. Voilà. Y a quoi de bizarre, Y a honnêtement. rien de bizarre, il y a juste un mec en 3D à côté d'une fille en 2D. Exactement. Et est-ce qu'on est en train de se faire des câlins? Non, on est juste en train. C'est comme si tu prenais quelqu'un à Japan Expo et que tu faisais une photo. Ça a rien de. Non, ça n'a rien à voir, frère. Putain. Il y a rien de bizarre. Eh, il y a rien de bizarre. Non, mais vraiment. Ah non, mais si tu me dis qu'il y a des waifus à la Japan Expo, moi il faut me le dire tout de suite, moi j'y vais. Bah, Ah, non, je t'assure pour avoir cosplay. je t'assure pour avoir fait une convention, les waifus, c'est pas trop ça. Non, bah non. Non mais j'y avais été en 2019 en plus à la Japan Expo. C'était cool, mais ça valait clairement pas le coup. Bah oui, en fait, c'est grand, mais c'est surtout rempli de monde. T'arrives pas à circuler. C'est ça.
En effet. Mais bon, enfin, recentrons le débat du coup. Oui, oui, ça serait bien, oui. Oui. Ça devient cringe. Non, parce que, bah, non, mais je suis. Après, ben. Enfin, on parlait du shipping, mais du coup, c'est en quoi ça concerne le fanservice? C'est tout simplement qu'il y a des cas où, justement, l'auteur il va vouloir faire plaisir aux fans, soit en faisant en sorte à ce que certains couples, ou comme on appelle des ships populaires, vont avoir un peu plus de présence à l'écran, au final. Hmm. Donc, ça, c'est. Et il peut même y avoir des cas où l'auteur va essayer Si c'est d'insinuer. l'auteur, oui, si c'est l'auteur, pourquoi pas. Bah, Ah non, là- non, mais c'est. là- Non, mais il y a- Là-dessus, j'ai un exemple qui me vient tout de suite en tête pour moi, même si je sais pas trop si on peut le ranger dans cette catégorie. C'est, comment dire, Toka et Ken Kaneki dans Tokyo Ghoul Re. Pas vu Tokyo Ghoul, désolé. Je sais pas dire. je sais pas. Ouais, t'inquiète. Au pire, on peut aller plus simple, hein. Lucie et Natsu, voilà. Aussi, ouais. Aussi, ouais. Voilà, tout le monde a regardé Fairy Tail, c'est Et bon. d'ailleurs, est-ce que t'as d'ailleurs, parce qu'à Rio, tu regardes beaucoup de trucs, est-ce que t'as regardé Eden Zero pour savoir ce que c'est, Oui. ce que c'en est du coup Bah, C'est pas le comme- sujet, on en reparle après. Si Ouais, vous on en voulez. parlera plus tard. Au On en pire, parlera plus tard. au pire, ouais, on en parle plus tard. Mais du coup, oui, il y a plein de types. Après, moi, personnellement, moi, je suis pas trop cheap, hein, parce que déjà, bah, moi, ça m'intéresse pas, globalement. plus. Hein, Puis, en vrai, à part ceux qui cheap, qui savent, et Bah. qui sont fans des chips, qui s'intéressent. Bah, Bah, c'est les fans, tout simplement. Bah, après, si, ça peut marcher, tu vois, dans les animés de romance où en gros le personnage principal Oui, si c'est l'auteur qui fait ça, oui. a plusieurs, bah, du coup, targets entre guillemets, et du coup, t'as forcément ta préférence, mais tu vois. bah, Vous vous souvenez pas du vieux temps où quand Avatar, le dernier maître de l'air, était diffusé, n'est-ce il y pas? avait la guerre. Il y avait la guerre entre ceux qui voulaient que Katara finisse avec Aang et ceux qui voulaient qu'elle finisse avec Zuko. Ah, On se souvient. là, si tu vois, là, on attaque un autre monde du chip. On s'attaque à un autre monde du chip, c'est ceux qui voulaient que tel perso soit avec tel perso. Ah non, mais tu rigoles, mais c'était comme ça. Je vous parle d'un temps, il y a plus de 10 ans. Ah, non, Mais, non, non, mais moi j'étais Team Katara, donc. C'était différent, oui, donc là, effectivement, c'est différent, en effet. Voilà, parce qu'on dira ce qu'on voudra, on l'a tous fait un jour ou l'autre, ce genre de truc. Oui, concrètement, oui. Sauf que, bon, aujourd'hui, il y en a qui sont passés au stade supérieur, comme moi, et qui, du coup, bah, ne cheap plus, mais vont voir les doujins directement. Ah, non, mais... Comment ça Comment ça, mon ref Enfin. Autant à l'époque, quand t'avais 10-14 ans et tu disais non, mais tel personnage méritait mieux d'être avec tel personnage, et tu te dis à 20 ans, on va voir des doujins. Non, mais frérot, what the fuck. Ah non, non, mais surtout qu'en plus, un doujin, c'est même pas un truc porno, c'est une fanfic. C'est ça. C'est Bah, ça, mais bah. généralement ça déborde. Bah, Ça dépend. j'ai envie de dire. Général, j'aime pas. J'ai envie de dire, j'ai aucune honte à le dire. Et, les doujins, je regarde aussi du hentai. Oui, non, mais après, de mon côté, moi j'en ai déjà regardé, mais pour en avoir regardé, j'aime vraiment pas ça. Et les doujins, même les doujins, j'arrive pas à apprécier. En fait, quand je connais pas l'œuvre, je m'en fous un peu, mais quand je la connais, c'est. Ah, bon, non. Souvent, comme dit Arios, en fait, oui, souvent ça part en couille. Alors moi, je vais rien dire parce que je me suis déjà assez justifié auprès d'amis en disant que je regarde le porno pour le scénar. Ouais. Mais t'as pas besoin de dire ça en vrai. C'est soit tu aimes, soit tu aimes pas. Donc bon. Je ne parlerai pas, je ne dirai rien. Moi là-dessus, comme je l'ai dit, j'ai aucun problème. Je regarde, voilà. Bah, écoute, Et c'est bien le papier. j'aime bien. Et j'aime bien. Écoute, au moins tu utilises le papier dans, on va dire, dans deux sens différents. Ouais, alors, non, je regarde plus ça sur internet parce que c'est hors de question que je dépense de l'argent pour ça, faut pas déconner non plus. Oui, mais je veux pas savoir, ça m'intéresse pas. Chut. Et chute du Niagara. Je me sers du papier pour essuyer mes larmes. Exactement. Et la lotion à côté, c'est pour les larmes aussi. C'est la lotion remplace les larmes. À l'aide. Non, ça c'est parce que j'ai les yeux qui sont facilement irrités. Bon.
À l'aide, s'il vous plaît. Avant de encore dériver du sujet, un petit peu. Non, un petit peu, mais bon, sinon le débat Non. serait un peu. Non, mais du coup, non, mais enfin, voilà quoi. Disons que c'est un débat, tu peux difficilement éviter les trucs vaseux quoi. En effet. Bah, oui, bah, le fan service, oui, bon, on va Ouais. forcément au bout d'un moment parler de Non. de nos des expériences, oui. De nos. Mais après, mais du Bah, coup, je juste cherchais pour le clore mot, c'est expérience. mais du coup, juste pour clore par rapport au shipping, c'est que c'est autant, enfin, tu sais, en faire un petit peu de temps en temps de la part de l'auteur, hein, j'entends, parce que de la part des fans, ça compte pas vraiment, c'est un truc, enfin, c'est du domaine de la fanfic, quoi. Bah, ça existe, Et- donc on en parle quand même, mais bon, c'est. Enfin, ça existe, mais ce que je veux dire, c'est que le principe du fan service, c'est que c'est d'abord l'auteur qui va faire ça pour son œuvre. Hmm. Parce que le reste, un auteur n'est pas responsable de ce que les fans font de son œuvre. En Ah, effet. non. En effet. Donc voilà, c'est donc à partir de, Et ça m'étonnerait même pas qu'il y ait déjà eu des problèmes avec des auteurs sur des chips qui n'existaient pas par les auteurs eux-mêmes. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait déjà eu des soucis aux auteurs de la part de ces. Oh non, moi j'en suis pas sûr. tu sais. Non, mais j'ai déjà entendu des histoires de fans un peu hardcore qui envoyaient des lettres de menaces à l'auteur en disant si tel perso se termine pas ensemble, ça va. Ça Ah va ouais. se C'est autre passer. chose. Après, ça Ah c'est autre ouais, chose non, et mais- c'est encore plus, Ah ouais, non, mais dégueulasse là- parce que ça vient directement de l'auteur là. Là, par contre, je suis désolé, ce que je vais dire ne va pas être très Twitch friendly. Ah, mais vas-y mais direct, attends, hein, moi, je attends, m'en fous, hein, vas-y direct. attends, mais pour moi, à ce niveau de psychopathie, ces gens-là, faut les enfermer. Hein. Oui, voilà, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Non, mais tu peux. Même si on est sur Twitch, là, tu peux ne pas être Twitch friendly, je le serais pas non plus. Hein. Ah oui, non, mais. C'est des grosses merdes et il faut les enfermer. Alors moi, ce que je voulais juste dire, c'est que après, c'est même pas par rapport aux fans, juste par rapport à l'auteur en lui-même. C'est, je me souviens d'un cas. Alors c'est pas un animé, c'est une série d'animation américaine où justement le truc a démarré avec des prémices intéressantes et l'auteur s'est un peu trop perdu dans le shipping de ses propres persos pour justement faire quoi que arriver. ce soit avec. Mais c'est l'auteur. C'est ça. Et pour ceux qui se demandent, la série c'est Star versus The Force of Evil. Je connais pas. Je connais pas. C'est un truc que Disney. C'est un truc que Inconnu au Disney. bataillon. C'est un truc Disney un peu à la Gravity, enfin Ah. pas Gravity Falls, non ça n'a rien à voir, mais c'est dans le même ordre d'idée si vous voyez. Ouais, d'accord. C'est ce genre de série là quoi, c'est plus une série pour la jeunesse assez marrante et qui a quand même s'est construit une fanbase en ligne d'ados et d'adultes parce que la série était cool en vrai de base. C'est juste qu'il y avait au bout d'un moment il y a eu tellement d'emphase sur le chip que c'était au détriment du reste de la série quoi. C'est un peu parti en couille. Bon. Il y avait un quatrième point aussi, non Oui, les omake. Les omake. Les omake. Rappelle-nous ce que c'est, j'ai oublié déjà. Les épisodes spéciaux. C'est ce que j'appelle les fanfics officiels en fait. D'accord, allez. Ah, quand c'est un l'auteur petit peu ça. Un petit peu ça. C'est ça, c'est quand l'auteur il prend ses persos, il se dit j'ai fait un truc qui a strictement rien à voir avec l'histoire, c'est juste pour me délirer un coup quoi. Et qu'il le partageait avec ça, son. Ça peut être bien, comme ça peut être un peu osef en fait, souvent. Bah là, tout de suite, il y a l'OAV de Noragami qui me vient en tête. Moi, ce qui me vient en tête, c'est surtout qu'un de mes animés préférés de tous les temps, je l'ai découvert grâce aux omake. Après, oui, ça peut aider à connaître les œuvres. Après, bon, il y a aussi l'OAV Attends. Dragon Ball, hein. Attends, Pourquoi c'est permis? Les œuvres, oh putain. Oh merde. on va peut-être pas s'aventurer en terminer. Mais tu disais que t'as vu ça avec Black Lagoon, mais Ouais. il y en a un sur Black Lagoon, je savais pas. Il y en a eu plusieurs, c'est des petits épisodes genre de 1 à 2 minutes et c'est des trucs un peu délirants alors que tu sais Black Lagoon c'est un univers assez sombre. Ouais, Oui. Alors que là l'animé c'est des trucs complètement délirants, genre par exemple un omake t'avais les jumeaux ainsi que Garcia qui étaient dans un lycée et c'était Balalaika qui justement c'était un petit peu la mère des jumeaux si tu veux. Et qui à chaque fois se faisait remonter les bretelles par Roberta parce que les jumeaux arrêtaient pas de torturer le jeune Garcia. D'accord. T'en Bah, avais une autre où c'était les persos qui se réunissaient et qui se racontaient des histoires d'horreur entre eux. bah, Je t'avoue avais- que j'aurais Et fait là- un moquer, c'est pas pour les jumeaux. et là, j'ai envie de dire, très concrètement, on a aussi des séries comme ça, genre Carnival Fantasme. Coucou. Ah Mais oui, j'ai- c'est Mais vrai. c'est marrant! C'est de la merde. J'aimerais bien regarder d'ailleurs, ça a l'air drôle. Non, il a raison, Carnival Fantasme, c'est complètement une série fanservice en Mais- vrai. mais- Dans le mais- bon sens du terme, c'est ça le Mais, truc. mais j'aime pas du tout, moi, Carnival Fantasme, en vrai. Bah rigole. Moi j'aime bien. Bah rigole alors dans la vie. Ta gueule, toi, Gigi, tu l'as pas vu. Mais, bah, oui,
Enfin, je sais pas, moi, vraiment, j'aime pas. Non, mais Carnival Fantasme, c'est soit faut être réceptif au côté tranche de vie comédie, soit si t'es pas, dans ce cas, faut être fan des licences Type Moon. Ouais, Il faut bah, avoir la connaissance, quoi. Des licences quoi? De Tsukihime et de Fate, en gros, c'est de California bah, Fantasm. autant Fate, bah, j'en suis fan, je pense que ça se voit. Mm. Mais par contre, Tsukihime, j'avoue que j'ai pas vraiment encore approché l'univers. Ah, tu regardais aussi, mais bon, ça. Je compte regarder là prochainement. À mon avis, il a dû voir des trailers, des images ou des trucs qui ont fait que Enfin, ça l'attire pas pour l'instant. non, non, c'est pas du tout ça. C'est juste que En bah, vrai, je me suis jamais plongé dedans. En vrai, je t'avoue que Tsukihime, ça m'intéresse pas spécialement. Moi, l'autre truc de Type Moon que je voudrais regarder, ce serait le Garden of Sinner, Kirano Kokai. Ah oui, celui-là, ok, ouais. Je vois. Bon. Mais bon, voilà, enfin. Sinon- bon, Ça me dit, il y a un, Sinon, ça me dit- quel- qui me rappelle quelque chose. quelque chose à rajouter sur les omake? Bah, à ceci, voilà que, à part les OAV Dragon Ball, hein, bien sûr, qu'on va comme j'ai dit, on va pas en parler. Même s'ils sont bons, De quels OAV parles-tu? Je ne connais pas les OAV de Dragon Ball. Mais je sais pas de quoi vous parlez parce que c'est les fameux OAV de Naruto, hein, où il fait la Oh poste et putain, tout. oh putain de merde! Ferme ta gueule! J'ai Alors, déjà ça, vu je des connaissais OVA, pas. j'ai déjà vu des moquets, des OVA, des Bon, OAV, tout ça. non, Et il y en non. a- Moi, je crois que le pire que j'ai vu côté Naruto, ça reste le top 10 des meilleurs duels. Je te jure qu'il y a un épisode comme ça. Ah bah super. Alors, mais ça, ça, je pense pas que ce soit un omake, c'est plus un épisode des images recyclées, à mon avis. Ah oui. Et est-ce qu'on peut compter les après-scènes d'avant les films Pokémon sur cassette comme des omake? Enfin, les avant-scènes plutôt que les après-scènes. Non. Alors, je t'avoue que là, tout de suite, ça me dit strictement rien, donc je saurais pas te Bah, dire tu précisément. sais, c'est ces petits courts-métrages cinématographiques d'animation Pokémon qu'il y a avant les films. Comme celui avec Pichu et Pikachu pour le film Non, c'est Toi et ton pas- Toi, ou, Alors, Ça- je t'avouerai que Pokémon, la dernière fois que j'ai vu un de leurs films, ça remonte il y a. Je saurais même pas te dire Ouais, en mais fait. peut-être qu'Arios, il voit de quoi je parle, non? Ouais, je vois vite fait de quoi tu parles, mais non, ça fait juste partie du film, quoi, point. Bah, c'est-à-dire, C'est- non, en Ah, fait, la vraie question. ça fait pas vraiment partie du film quand C'est même. des introductions, on va dire, entre guillemets. Même pas en vrai, hein, c'est différent. Hein. Ah, moi, je pense que ça peut être compté comme des omake en vrai. Hein. Ouais, bah je veux dire que c'est une pub, ça te va comme référence? Des pubs. Des pubs de 30 minutes quand même. Hein. Oui, alors. Une longue pub. Une langue Ah de- voilà, c'était ça. C'était ça que je cherchais. Pokémon Chronicle, c'est à ça que ça me faisait penser. Oula, quoi Pokémon... Alors, Pokémon Chronicle, je sais pas ce que Un c'est. jeu. Non, c'est pas un jeu. C'est pas... Ouais, parce que Pokémon Rumble, c'est un jeu, mais... Non, Chronicle, c'était un genre de série dérivée. Genre, il y avait pas beaucoup d'épisodes. C'était plus des trucs de spin-off. Ah, Et c'était pas la série Pokémon sur Donjon Mystère? Non, rien à voir. D'accord, ok. Parce qu'il y avait une série Donjon Mystère. Chronicle? Moi, je Chronicle, connais Origine, hein. Mais Chronicle. Non, Chronicle, c'est des histoires indépendantes, qui ont pas grand chose à voir entre elles. C'est juste ça se passe dans l'univers de Pokémon et ça suit des persos autres que Sacha et ceux qu'on connaît en fait. Ouais, je vois ça. Et je m'en souviens parce qu'une fois ça avait été diffusé sur Gulli, mais genre j'ai vu ça une seule fois quoi. Pokémon Chronicle. Ouais, puis ah si, je me souviens, j'ai vu les épisodes, il y avait Raikou et tout, ouais, ça suit Gold en fait. C'est ça. Ah non, ça me dit rien du tout. Ah, Ouais, par ça- contre, si on suit Gold, ça peut être intéressant. Enfin Dans le bref. sens où le personne n'a jamais Du coup, parlé comme Red, hein, finalement. Du coup, encore quelque chose à rajouter ou je peux clôturer? Bah, j'allais simplement dire que les omake, pour ce que j'en ai vu, c'était soit bien, soit vraiment un peu trop hors sujet. Mais il faut les prendre vraiment pour ce que c'est. C'est-à-dire pour moi des bonus qui viennent de l'auteur qui n'ont pas forcément en rapport avec l'histoire de base. Mais des fois, c'est parfois tellement hors sujet que bah, ça t'intéresse pas tant que ça. Bah, bon en fait, pour moi, ce qui sauve un peu les omake au final, c'est que c'est comme c'est pas des trucs qui sont censés faire partie de l'histoire principale. T'es libre de les ignorer si ça C'est t'intéresse ça. pas en fait. Là où un truc Enfin, comme les t'es sûr de pas louper du contenu bonus, à Par part contre, s'il y a des omake qui- GG, évite de le couper, laisse-le finir, s'il te plaît. Ouais, pardon. Alors que justement là où d'autres qu'on a vu un peu avant comme bon le coup de montrer des persos dans des tenues sexy ou encore des trucs de chip, ça c'est plus des trucs qui vont apparaître dans l'œuvre et qui peuvent ruiner vraiment l'expérience. Ouais.
Alors que, Exactement. alors pour moi justement l'avantage des omakés c'est que ça soustrait pas. C'est soit t'aimes et tu vas apprécier, soit t'aimes pas et tu peux ignorer sans problème. Ah, mais Eh, est-ce qu'il existe des attends, omakés qui ont des attends, bonus Gigi. Et là, je vais faire filmer Darius. Donc, on peut considérer Evangelion, les films d'animation en tant qu'omake. Bah non, parce que on ça fait ira- partie de la saga principale, donc tu peux être. on ira tous voir. Il veut tous nous trigger ce soir, lui. Mais non, mais pour y répondre, c'est pas viable parce que tu vois, c'est pas considéré comme un AV, c'est considéré comme dans le truc principal. Non, donc, non, tranquille. non, non, mais la fin principale, ça reste celle des animes. Non, bah justement, non, parce que là, par contre, tu peux considérer ça comme un omake parce que c'est Non, pas de non. l'œuvre. Non, Bah non. si, Bah, globalement, si. l'anime original, c'est. Par contre, le principe d'un omake, c'est que c'est un petit spin-off qui dure pas longtemps. Si c'est sur une série entière, Le- ça s'appelle pas un Non, omake. non, mais c'est quel épisode? L'épisode 25, c'est tout. Non, Globalement, non, mais. Non, non, on mais. peut considérer que c'est un omake. Voilà, Non, non, maintenant qu'on l'a dit. c'est Allez, c'est salut. la fin. La véritable fin, c'est la fin originale de l'anime original. Non, Ne cherche pas midi à 14h. t'auras beau dire des conneries, hein, c'est pas le cas. Surtout, Non, les gars, on cherche simplement midi à midi, hein, t'inquiète. Hein. Enfin, les gars, bref. le truc avec un omake, c'est surtout que ça s'inscrit pas dans une continuité, c'est complètement indépendant. Bon, pas les films d'animation. Ouais, bah ce que je dis. Les films d'animation. Rien à voir. Non, dans les films d'animation. Bah non. Est-ce que pour les omakés que tu as déjà vus, Gélal, c'est si on a déjà eu ou tu avais l'impression que si tu n'avais pas regardé les omakés en question, ça t'aurait donné des informations intéressantes pour l'anime. T'as déjà eu ça sur des omakés ou pas? J'ai jamais vraiment eu cette impression-là. Généralement, c'est plus. C'est Ça a toujours le été seul- des bonus. c'est des bonus, c'est complètement des bonus en fait. C'est plus histoire de se dire comment tel perso réagit dans telle situation qui n'arrivera certainement jamais dans l'œuvre originale, quoi. Mm. C'est plus, il y a pas non plus de développement de personnage et tout. C'est plus, c'est complètement du bonus en fait. Je me disais qu'il existait peut-être des omakés par les auteurs où ça servait de les regarder parce que ça pouvait Alors, il y a. donner des. Je vois ce que tu veux dire. Là, tout de suite, il y a un truc que je pense, mais c'est pas un omake, c'est plus une histoire, une side story en fait, une histoire sur le côté. C'est dans One Piece justement, dans le manga. À chaque début de chapitre, l'auteur faisait une petite illustration d'un personnage qui vivait son aventure. Et du coup, ça fait que sur plusieurs chapitres, justement, tu voyais le personnage évoluer. C'était le cas par exemple avec Django l'hypnotiseur, ou encore avec Octi. C'est-à-dire, Ok. pendant que le chapeau de paille et son équipage vivaient leurs aventures à eux, bah, tu voyais ce qui arrivait à Django l'hypnotiseur ou à Octi après leur rencontre Ah, avec je l'équipage. vois, ok. Dis-moi si je me trompe, mais les Et ça, c'est épisodes. pas des Ah. omakés parce que c'est canon. Je- Encore une fois, c'est juste des histoires. Dis-moi si je me trompe, mais les épisodes filler qui concernent Baggy, ça vient de là. Oula, on t'a pas entendu, mec. Répète. Dis-moi si je me trompe, mais les épisodes filler concernant Baggy, ça vient de là. Ah, c'est possible que ça vienne de là en vrai. Ok. Peut-être. Peut-être. Bon, C'est tout ce que j'aurais à dire sur les omakés, moi perso. Et toi, Arios? Bah écoute, ouais, il y a des bons ou des mauvais, du coup, entre guillemets, omake / OAV. Ça dépend, tout simplement, il peut avoir Alors, l'histoire. attention, un omake et un OAV sont deux choses différentes. Le truc, c'est que quand je dis omake, c'est un bonus, c'est-à-dire c'est un bonus, c'est pas un épisode complet. C'est un truc qui va durer 2-3 minutes généralement. T'es Là où qui, un- c'est là- quoi, en fait? Oui, bien Là sûr. où un- Du C'est, coup, bonus. du coup, la vie d'Arius, il y a les bons et les mauvais de baquet. C'est ça. Je vais bien renseigner. Et techniquement, c'est quoi du coup un OAV? Parce que des. Alors des OAV, fois, je c'est me tout. trompe. OAV, ça veut dire Original Animated Video. C'est tout simplement lorsque tu fais une adaptation en animé d'un manga ou de n'importe quelle autre œuvre, mais que tu respectes pas nécessairement le style graphique de l'œuvre originale. Que le style graphique? Oui, parce qu'un OAV peut très bien être canon si c'est ta question, je lui dis. Ah, ok. D'accord. Mais il faut pas que ça. C'est que le style Non. graphique du coup. Alors le style graphique et après tu peux aussi faire en sorte à ce que l'histoire soit différente, mais après l'auteur peut très bien décider après coup si c'est canon ou pas. Par Parce exemple- que je reprends l'exemple de Black Lagoon, mais Roberta Blood Trail, c'est canon, c'est dans le manga. Et alors que c'est un OAV justement. Oui. Ok. Ah oui, donc j'en ai pas vu tant que ça en fait des omakés. C'est sûr. D'accord. Comme je te dis, c'est plus ce genre de petits bonus. C'est l'équivalent des bonus DVD si tu veux. C'est ça. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Voilà. Bon bah, c'était certainement des omakés alors pour Pokémon. Du coup, quelqu'un a encore quelque chose à rajouter ou je peux clôturer?
Non, bah, je pense Arios, je pense qu'il avait pas à dire plus, je pense. Non, c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Parce que en fait, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on t'est coupé, donc. Oh non, mais c'était super intéressant ce que vous avez dit, franchement. Je dirais Non, que dans bah, le fanservice, c'est bien ça, en fait, on l'a coupé. je dirais que dans le fanservice, il reste des adaptations, mais ça, ce sera un débat pour une autre fois, je pense. Ouais, les adaptations, ce sera pour une autre fois. Ouais, parce que c'est un autre sujet, ça, encore. Oui. Bon, On aura bah, parlé 1 heure. 1 heure, c'est pas mal pour le débat, en vrai. 1 heure, ouais. Bah, globalement, c'est à peu près cette durée-là qu'on fait les autres débats. Bon, du coup, vu que c'est le premier qu'on fait en stream, vas-y, je lâche le prochain sujet, qui est, là pour l'instant, on est trois dessus, c'est est-ce que le bâchage concernant Cyberpunk était réellement justifié ou pas? On verra à ce moment-là. Et on verra Allez, ça. salut. On verra ça lundi. Enfin bref, On va couper directement, sinon il y a une personne qui risque de dire des trucs. oui, parce que j'ai des choses à dire là-dessus. Mais enfin bref, sur ce, merci à tous d'avoir regardé ce débat. Bah, comme d'hab, like, partage, tout ça tu connais. Si tu veux nous rejoindre, c'est dans les descriptions. Enfin bref, salut à tous. Salut, salut. Bye. So step on up to the plate.